mise au linge. Je serai toujours le premier, jamais le dernier. Cela est notre bénédiction au nom de Jésus. On va s'asseoir dans la présence du Seigneur. Alors nous allons écouter la parole de Dieu. Il est bon de recevoir la parole de Dieu, la révélation de Dieu, car elle nous éclaire, elle nous rend sages. Alors voici ce que la Bible nous dit, Jean 8, le verset 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Quand tu comprends cela, tu sais franchement que la parole de Dieu, c'est elle qui donne la vie. On ne trouve pas ou on n'a pas une autre vie ailleurs. Alors celui qui cherche ou qui veut avoir une autre vie ailleurs, la paix. C'est pourquoi il dit, il a dit en vérité, pour dire qu'à part la parole de Dieu, on ne peut pas avoir la vie ailleurs. Donc Jésus nous conseille de pouvoir garder sa parole. Celui qui reçoit sa parole, mais qui ne la garde pas, au lieu d'avoir la vie, c'est la mort qu'il aura. C'est pourquoi il est bon d'écouter la parole de Dieu. Mais ce qui est encore bon, c'est de la garder. Parce qu'il n'a pas dit seulement, il n'a pas dit si tu écoutes, mais il dit si tu gardes. Il est bon d'écouter. Tu es présent ce matin, tu t'es bien habillé, tu as dit tu viens écouter la parole de Dieu. C'est bon. Maintenant, la chose que tu dois faire encore, qui est encore mieux, c'est de la garder. Parce qu'en la gardant, Dieu te permet d'avoir la vie. C'est pourquoi ce matin, la parole de Dieu va venir vers toi. Notre prophète va nous donner la parole de Dieu qui donne la vie. Alors, comment est-ce que tu vas la recevoir? Est-ce que c'est une parole qui va venir et qui ne va pas germer dans ta vie? Non, mais il faut la garder. Lorsque tu vas l'écouter, garde la parole de Dieu dans ton cœur pour qu'elle puisse te donner la vie. Tu vas te tenir debout et de la manière, tu vas recevoir notre homme de Dieu, tu vas recevoir notre prophète. C'est de cette même manière que tu vas recevoir la parole de Dieu. Tu vas pousser des cris de joie et recevoir la parole de Dieu en ce matin au nom puissant de Jésus. Que la bénédiction de Dieu repose sur ta vie au nom de Jésus. Tu vas élever la voix pour dire merci à Dieu. Dieu nous a donné la vie. La chose que l'on ne peut pas faire, c'est le côté de la vie. Il ne s'agit pas de la force. Mais Dieu est celui qui donne. Si le matin arrivé, quelqu'un ne t'a pas soulevé, que tu as pu te lever, alors c'est Dieu qui a fait. Et c'est pourquoi on lui donne toute la gloire. Et c'est en quoi est-ce qu'on retrouve la vie? Le verset qu'on a lu tout à l'heure dit que celui qui garde sa parole a la vie. Donc la vie se trouve dans la parole. Il est temps que toi et moi on puisse écouter cette parole. Comment on va faire pour comprendre cette parole? Pour qu'elle demeure dans nous. Pour que la vie soit en toi. Et c'est pour cela que tu vas prier. Qu'il ouvre ton esprit car tu veux comprendre. Tout ce que tu n'as pas compris et en quoi tu n'as pas mis ta confiance. Quelle que soit la façon dont ils vont qualifier cette chose, mais tu ne vas jamais accepter cela dans ton cœur. Mais quand tu crois en une chose, tu autorises que ça demeure dans ton cœur. Donc tu dois comprendre et que tu désires cela pour que tu puisses permettre dans ton cœur que cette parole demeure en toi, que la vie soit en toi. Donc on va prier, on va s'asseoir. Israël mi ekora. Mi Jésus ka yili san wa siema san ke eumi otran. Mi sange ayiri ke ofafwe san. Krike afa o awen afa mani ke o awen ye tinge uneni. O ma se o awen ma une konu une okra ya ke fi. Ti ayingro ke ma esike une bobo kra ke fi. Yes, un cry ke film for like a plisuka or when ye or Sion. Gramuna na me push or when wa Jimin
mie na ofana olende ngabo akloke yonglen ofa tutu nu oklebe ngabe pa ka be tina be onle na be ngwanwa akra kpesotin mama le ni duma dale oka ori titi Jesus duma no amen 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 yo my gwase ifa mama le nyemanya mie nous donnons la gloire à Dieu. Aujourd'hui c'est le premier jour du mois d'octobre. Et aussi le premier jour du mois d'octobre. Avec que le mois de septembre est très bien fini. C'est pourquoi ce matin on vient rendre grâce à Dieu. Comme ce qu'il a fait pour nous, nous apprécions cela. Alors on vient pour lui glorifier son nom. Que le mois dans lequel nous sommes rentrés, qu'il puisse le faire encore. Donc voilà ce que toi et moi nous allons faire aujourd'hui. Être reconnaissant à Dieu. Il y a plusieurs manières. Lorsque quelqu'un nous fait faveur et on veut lui dire merci, on peut apporter un cadeau. Ou bien on peut aller simplement tenir ses pieds. On lui dit merci et on tient ses pieds. Démontrer que nous apprécions vraiment ce qu'il a fait. Maintenant, ou bien quand on voit la personne, et comme il nous a donné, ça nous a plu, on danse devant lui. Ou bien on annonce tout ce qu'il a fait publiquement pour que les gens puissent entendre. Donc être reconnaissant à Dieu, c'est comme ça. Tu peux le louer avec des cantiques. Tu peux le louer avec des danses. Tu peux le louer avec une offrande. Tu peux le louer avec les grandes choses qu'il fait. Donc le temps est disposé d'être reconnaissant à Dieu. Amen. Amen. Donc côté consu donc le côté ce en quoi est-ce que tu es prêt à rendre grâce à Dieu? Quand l'occasion va venir, il faut maintenant te manifester pour que tu puisses rendre gloire à Dieu. Nous allons nous disposer au deuxième culte. Nous allons accomplir ces choses. Mais pour ce premier culte, et que ce que Dieu a oint, qui voudrait envoyer, voudrait leur confier le travail. Donc c'est avec eux que nous allons partager cette parole de ce matin. Et nous allons aller encore après ceux qu'on a invités avant. Amen. Amen. Donc disposons-nous pour écouter la parole. Qu'est-ce que tu dois entendre ce matin? Dans ce mois, Dieu nous a fait du bien. Il dit que c'est le mois de la foi. Donc, l'homme devrait avoir la foi. Et c'est en cela qu'il sera sauvé. Quand quelqu'un a la foi, qu'est-ce qu'il gagne? Qu'il l'oblige à croire en Dieu. Il dit quand on croit en Dieu, ta vie a du succès. Donc, c'est pourquoi le thème que nous allons parler, c'est quoi? La vie abondante. Quand on parle de vie abondante, on parle de ce qui est toujours dans la gloire. Et tout ce qui s'augmente, ce qui évolue. On dit que c'est abondant. Ça ne diminue pas, mais ça déborde, ça progresse. C'est pourquoi 2 Corinthiens 3, le verset 18. Il dit si quelqu'un a Christ,
Donc il voit son visage comme dans un miroir. Et dans la gloire que Dieu a réservée pour lui, il voit ça au travers d'un miroir. Et au fur et à mesure, sa vie est transformée dans la même image, jusqu'à ce qu'il devienne comme ce qu'il a vu dans le miroir. Dans cette gloire, on dit la vie abondante. Et cette vie est réservée à ceux qui ont cru en lui. Tous ceux qui sont enfants de Dieu. Alors ils ont accès à cette vie. Nous pouvons pas, nous pouvons dire. Et que nous qui sommes là ce matin, nous sommes destinés à avoir ce genre de vie là. Maintenant, qu'est-ce que l'homme doit faire pour avoir une telle vie? Parce qu'on n'achète pas. Alors on dirait que ceux qui ont l'argent, ils pourraient s'en procurer. Parce que sur la terre, ceux qui ont l'argent, ils achètent de grandes maisons, de grosses voitures. Ils achètent aussi de beaux plats, de bonnes choses pour manger. Alors on peut se dire que non, c'est eux qui peuvent avoir accès à cette vie abondante. Mais malgré tout ça, ils ont tous ces biens. Mais la mort les enlève de cette gloire. La vie dont je te parle, quand tu as cette vie, la mort ne peut pas te détruire. Et quelque chose qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Vous dites, bon, comme je n'ai pas l'argent, alors je ne peux pas en avoir. En quoi est-ce qu'on a la vie abondante? C'est en quoi est-ce qu'on retrouve cette grâce? C'est ceux qui acceptent d'obéir à la parole de Dieu. Il est dit que ceux qui plaisent à Dieu, c'est à eux que Dieu donne cette vie. Et qu'est-ce que quelqu'un fait pour que Dieu soit content de lui? C'est quelqu'un qui croit en la parole de Dieu. Or, la foi, c'est quoi la foi? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est lui qu'on appelle quelqu'un qui a la foi. Donc ces personnes, quand Dieu, c'est à eux que Dieu bénit. Dieu Amen. Amen. Donc si quelqu'un veut avoir du succès, il doit obéir, marcher dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce n'est pas l'argent. Comment est-ce que ça fait pour que la vie de l'homme soit réussie? L'argent, on reconnaît sa valeur. Parce que quand tu as l'argent, tu t'en vas acheter quelque chose. Habits, chaussures, maison. Et en un instant, ta vie change complètement. Mais la vie qu'on a, on dit qu'on reçoit ça avec par la parole de Dieu. Donc, est-ce qu'on peut prendre la parole de Dieu pour acheter tout ça? Voilà la question dont tu dois te poser. Maintenant, sachant que quand on dit parole de Dieu, est une puissance, une autorité. La parole de Dieu que Dieu nous a envoyée, l'homme doit comprendre comment est cette vie. Avait dit que c'est une vie de force. Amen. De force. Donc, un fils de Dieu, avant de recevoir cette vie, un chrétien doit comprendre comment se manifeste la parole de Dieu. Donc la première chose que toi et moi nous allons la parole de Dieu. Comment est-ce qu'elle est? Tu dois connaître le poids
poids, la force de la parole de Dieu? Est-ce que l'argent n'a pas plus de force que la parole? Est-ce que l'argent n'a pas plus de gloire que la parole de Dieu? Et donc si on n'a pas encore connu la différence entre la parole de Dieu et l'argent, on ne peut pas mettre notre confiance en la parole de Dieu. Lorsque Jésus enseignait, il dit qu'on ne peut pas avoir 2 maîtres. Tu ne peux pas aimer Dieu et en même temps aimer l'argent. Tu vas t'approcher de un. Tu vas faire la volonté de l'un et tu vas mépriser l'autre. Mais il y a un mais ce qu'il est en train de dire, c'est que quand on n'aime pas plus l'argent, mais quand on s'approche de Dieu. Donc les pharisiens qui étaient là avec Jésus, les gens ont commencé à se moquer pour dire, lui, il ne connaît pas la valeur de l'argent. Ils ont commencé à rire de lui. Donc, Jésus, il ne connaît pas la valeur de l'argent et puis il dit, non, qu'à laisser l'argent pour aller s'approcher de Dieu. Si Jésus ne connaissait pas la valeur de l'argent, il n'allait pas dire ce genre de choses. Il connaissait l'argent. Et il connaissait aussi la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une puissance, est une autorité. C'est quelque chose, la force qu'elle détient. L'argent ne peut pas se comparer à la parole de Dieu. La parole de Dieu elle-même, c'est elle-même qui a créé l'argent. La parole de Dieu produit l'argent. Elle dit que là où il y a la parole de Dieu, elle attire l'argent. Et l'argent ne peut rien faire aux côtés de la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu qui attire l'argent. Donc la parole a plus de poids que l'argent. On ne peut pas comparer l'argent avec la parole. La puissance qui est dans la parole, l'argent ne peut pas être égalé. L'argent peut acheter des biens, mais l'argent ne donne pas vie. Mais la parole de Dieu, elle donne vie. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends la différence? Donc si l'argent ne peut pas donner la vie, mais si la parole de Dieu donne la vie, c'est qu'on ne peut pas comparer l'argent à la parole de Dieu. Maintenant, quand quelqu'un a la vie, alors il peut avoir l'argent. Le corps de l'homme a assez de force pour l'argent. Parce que l'homme peut avoir à chercher l'argent. Il peut chercher l'argent. Mais le corps de l'homme ne peut pas chercher la vie. On n'a pas la force dans la vie. C'est quoi le livre d'Ecclésiaste nous dit? L'homme n'est pas assez fort de repousser le jour de sa mort. Il n'a pas le pouvoir de repousser le jour de sa mort. Mais l'homme a le pouvoir de chercher l'argent. Donc l'argent est faible. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprennes? L'argent est faible. On ne peut pas comparer ça à la parole de Dieu. Si le corps ne peut pas retenir sa si le corps ne peut pas repousser le jour de la mort, mais si le corps peut chercher l'argent, c'est que l'argent est faible. Et parce qu'il peut faire certaines réalisations. L'argent est là pour aider quelqu'un, pour que la personne sa gloire se manifeste. L'argent elle-même ne peut pas créer l'homme. Mais peut aider. Donc l'homme lui-même entier, c'est lui-même qui peut faire venir l'argent. Voilà ce que Jésus voulait expliquer aux gens. Jésus n'est pas en train de dire que l'argent n'est pas bon. L'argent n'a pas plus de valeur que la vie.
La vie a plus de valeur que l'argent. La vie que Dieu donne, on ne peut pas comparer ça à l'argent. Amen. 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 D'accord. Donc, donc c'est pourquoi tu dois connaître la valeur de la parole de Dieu. Donc celui qui veut demeurer dans la vie abondante, la vie abondante. Donc quand tu as ça, chaque jour, alors ta gloire devient plus grande. Ta gloire devient plus grande. Jusqu'à ce que tu demeures dans cette vie-là et puis tu deviens comme Dieu. Vie abondance. Ça on appelle vie abondante. Dans cette vie-là, tu dois savoir comment est la parole de Dieu qui est capable de conduire l'homme dans ça. Donc, il faut Timothée. Dans 1 Timothée. Timothée 3, le verset 16. 2 Timothée 3, le verset 16 à 17. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Bekelelin ibobo ye ofe ikura mani sanamu ye bekelelion befa kle like befa kle san mu lele beun naolen befa tu befo befa kle be sanga be yo otikpan na nyamien isran onya like bo kra fadi juman kra ngotikpan. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu nous révèle. Donc la parole de Dieu qui est écrite. Ce que tu dois comprendre, ce qu'on a écrit là. Les gens disent que non, ça c'est les hommes qui ont écrit ça. Oui, c'est les hommes qui ont écrit. Mais ce pourquoi ils ont écrit, c'est Dieu qui leur a inspiré cela. C'est la même manière que Dieu a créé les choses. Et puis il a dit à l'homme de nommer les animaux. La création. Et puis donner nom. Entre les deux là, c'est lequel qui est difficile? Est-ce que nommer quelque chose est plus difficile que créer la chose? Donc si Dieu a créé, ce n'est pas comme s'il va donner nom. Ça veut dire que c'est lui qui a inspiré ça à l'homme. Pour voir si l'homme est capable de reproduire ce que Dieu veut. Donc le fait qu'il nomme les animaux, il a inspiré ça dans l'esprit de l'homme. Donc selon l'inspiration qu'il a reçue de Dieu, il a donné le nom aux animaux. Donc quand Dieu veut faire quelque chose, pour que les gens comprennent, parce qu'il a créé l'homme à son image. Ça veut dire que quelqu'un t'a créé à son image. Ça veut dire que tel qu'il est, il veut manifester ça dans toi. La façon dont lui-même il est, il veut représenter ça dans l'homme. Et c'est comme ça qu'il a créé l'homme. Maintenant, comment est-ce que l'homme va comprendre? Avant, ce n'était pas écrit les choses. L'Esprit de Dieu était dans l'homme et conduisait les hommes. Maintenant, quand
quand l'homme a désobéi moi quelqu'un au Satan dans le péché, a dit il va voir quoi tremmer nous. l'esprit de Dieu ne peut pas demeurer dans l'homme. Et comment est-ce que Dieu, les gens vont comprendre cette vérité? Pour quitter ces mauvais comportements, pour que l'esprit puisse dominer. Parce que Dieu, l'esprit de Dieu ne peut pas être avec le péché. Amen. 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 L'esprit ne peut pas vivre, ne peut pas être avec le péché. C'est pourquoi le livre des Corinthiens, il a dit que non, on ne peut pas prendre le temple de Dieu pour faire temple d'idole et en même temps temple de Dieu. Même temple, on adore fétiche là-bas et puis on adore Dieu là-bas. Non. Et les hommes, ils sont tellement habitués déjà à l'œuvre de la sorcellerie. Donc les hommes sont remplis de trop de fautes. Oh, ce n'est pas pour ça que Dieu avait créé l'homme. Il a créé l'homme pour que son nom soit glorifié au travers de lui. À cause de ça, la parole que les hommes devraient comprendre, il a mis ça dans l'esprit de l'homme qu'il devrait écrire. En sorte que tous ceux qui vont lire et qui vont mettre ça en pratique, l'esprit de Dieu demeurera en lui. En cela qui pourra avoir cette vie abondante. Donc toute parole qui est écrite, ça vient de Dieu. C'est pourquoi c'est puissant. Si c'était les hommes qui avaient écrit, il n'aurait aucune puissance dedans. Regardez les journaux qu'on écrit là. Ou bien les romans, les documents que les gens écrivent. Ou bien l'histoire du monde que les gens écrivent ça quelque part. Tu peux lire comme tu veux. Mais il n'y a aucune puissance derrière. Il n'y a pas de puissance derrière ces paroles. Mais la parole de Dieu, c'est pas comme ça. On a écrit même chose comme les romans, les documents. Mais il y a une puissance derrière. Est-ce que tu vois la différence? Et c'est ça qui nous fait reconnaître que c'est Dieu qui a écrit. C'est ça qui nous fait comprendre que c'est Dieu qui a inspiré ça à l'homme. Car il y a une puissance dans la parole. Il y a une puissance dans la parole. Et donc, il a donné cette parole pour enseigner les hommes. La parole peut changer quelqu'un. Transformer, quel que soit ce que tu es. Donc quand un fils de Dieu a cette parole, il peut connaître ce qui est bien, ce qu'il doit faire pour que sa vie ait du succès. Lorsqu'on enseigne la parole à quelqu'un, lorsque tu comprends tel que tu fais pour être juste devant Dieu, donc quand tu comprends cela, et lui-même il a maintenant une bonne voix, il comprend clairement des choses. Donc quand tu as ça, tu peux prendre pour faire de bonnes choses. Tu peux transformer ta vie avec. Et tu peux transformer les choses qui sont autour de toi. C'est pourquoi on reconnaît que la parole vient de Dieu. Ceux qui ont écrit ces paroles, ce n'est pas les paroles qui sont passées à leur temps. Si c'était à leur propre temps,
On allait dire que peut-être que c'est eux-mêmes qui ont recherché à écrire ce qui se passe. Et donc ceux qui ont écrit la Bible, là, les écrits là, en leur temps même, quand ils écrivaient, c'est comme si leurs parents, ce qui s'est passé là, leurs parents n'étaient pas encore nés. Pour dire qu'eux-mêmes vont être nés pour voir dedans. Donc c'est quand on reconnaît que c'est Dieu. C'est Moïse qui a écrit Genèse. C'est lui qui a écrit Exode. C'est lui qui a écrit Lévitique. C'est lui qui a écrit Deutéronome. C'est lui qui a écrit aussi Nombre. Il a écrit 5 livres dans la Bible. Mais tout ce qu'il disait là, ça ne s'est même pas passé à son temps. Mais comment est-ce qu'il a pu connaître et parler d'Abraham? Il a parlé de Adam et Ève. Après Adam et Ève, elle dit qu'au temps d'Adam et Ève, là, on ne savait même pas que non, il y aura des gens qu'on va appeler Moïse. Adam est passé. Et les Noé là sont arrivés. Le temps de Noé est passé. Les Némérodes là et tous ont passé. Et les Abraham là. Le temps d'Abraham est passé. Son fils Isaac. Son temps est passé. Et Jacob a son tour. Son temps est passé. Jacob et les filles de Jacob, c'est les Joseph. C'est eux maintenant qui sont allés habiter en Égypte. Le temps est passé là-bas. Et en son temps là, le temps de Joseph là, les pharaons qui étaient là, il est mort. Un autre pharaon est venu au pouvoir. Et c'est lui maintenant qui a soumis les Israélites en esclavage. Et c'est à ce temps-là que les Moïse là sont venus. Elle dit que des milliers d'années sont passées. Maintenant, les témoins même qui étaient, ceux qui étaient là, aucun d'eux n'a pu écrire quelque chose. Et tous sont morts. Bon, quand ils regardent, comment Moïse a fait pour avoir ces paroles? Vous voyez que c'est compliqué. Même s'il veut imaginer pour écrire les choses, mais les choses ne sont pas conformes. Amen. Amen. Et il va écrire d'autres ici. Les paroles vont se contredire seulement. Mais Moïse a fait 40 jours sur la montagne. Parce que Dieu voulait lui donner la loi. C'est à partir de là que Dieu a ouvert tout son esprit. Depuis le début. Tout ce qui s'est passé depuis le début jusqu'à son temps, voilà ce que Dieu voulait faire. Donc il a révélé ça à Moïse. Et c'est dans ça que lui aussi il a écrit tout. Donc à partir de là maintenant, Dieu a commencé à inspirer les gens à faire ce qu'ils devraient faire dans leur temps. Et c'est pourquoi les personnes qui ont écrit là, ils n'étaient pas dans le même lieu. Ils ne se connaissaient même pas. On peut avoir quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire. Et puis quelqu'un d'autre est en France. Vous ne connaissez pas. Mais les paroles que vous dites là, ce sont les mêmes paroles. Comment ça c'est possible? Vous ne vous connaissez pas. Mais celui qui vous donne le message, c'est la même chose, même personne. Amen. Amen. Et donc on dit quoi? Les gens ont écrit aussi. Il y a les Isaïe qui ont écrit. Il y a des prophètes aussi qui ont écrit. Tous ces prophètes qui ont eu ces écrits là, ils n'ont pas eu le même temps, la même période. Ils ne sont pas dans le même pays même. Ils n'habitaient pas la même maison. Mais pourquoi est-ce que ce qu'ils écrivent là, c'est la même chose? C'est ça qui démontre que c'est Dieu qui a inspiré. L'Esprit de Dieu est un. Et c'est lui qui communique à
tous. Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, il est là. Avant que le monde ne commence, c'est lui qui a créé le monde. Il connaît l'histoire. Il connaît le commencement. Il connaît la fin. Actuellement, nous on ne sait pas où on s'en va. Mais Dieu a déjà parlé de tout ce qui est divin. Toi-même tu as ta vie. Tu ne connais pas sa fin. Mais Dieu parle de sa fin. Il parle de quand de ta naissance. Au cours de ta il parle aussi de ta mort. Et les choses qui vont t'arriver. Dieu a écrit tout. C'est ça, il te dit si tu passes ici, voilà ce qui va t'arriver. Si tu viens ici, voilà ce qui va t'arriver. C'est-à-dire qu'il a toutes les paroles te concernant. Quand on reconnaît ces vérités, c'est ça qui nous pousse à il nous a donné ces écrits pour comprendre comment on doit faire. Parce que ça a été écrit pour nous enseigner. La parole de Dieu n'est pas là comme ça. Mais elle est là pour nous enseigner. Donc un fils de Dieu doit savoir. Et que ce que tu dois mettre en pratique, ce sont les paroles que Dieu nous donne. Donc, nous, on n'est pas inspiré par les romans. Mais la parole de Dieu. Et c'est ça qui peut conduire quelqu'un dans la gloire. Donc si on comprend que c'est pas Dieu on a écrit, alors tu dois savoir que l'esprit qui a inspiré, l'esprit même est dans la parole. C'est pourquoi la parole est puissante. Donc quand on prend le livre d'Hébreux, Hébreux 4 le verset 12. Hébreux 4, le verset 12. Le verset 12 dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen. O ma slam be kachi se ye klase ye se ke o la tra kaka o la tra tokofi o wo o uru lele oju be wa wen ni be anwren ni be akpore oni be ovie ikun lui benu osi be kun akundan oni be kun san. Amen. Amen. La parole de Dieu est vivante. Ce n'est pas une parole morte. On a entendu certaines paroles. Les gens ont dit certaines choses. Mais ces paroles n'ont pas de vie. Il n'y a pas de vie dans eux. Pour transformer quelqu'un. Ou bien pour changer les circonstances. Mais la parole de Dieu, elle est vivante. Quand Dieu dit une parole, la parole ne change pas. C'est pourquoi on reconnaît qu'elle est vivante. Elle ne change pas. Mais c'est l'homme qui change par la parole. La parole vient transformer l'homme. Sinon elle-même ne change pas. Amen. Lorsque Dieu ordonne de faire telle chose, parce que c'est difficile, donc la parole va dire, bon, comme c'est difficile, on va essayer de diluer un peu, changer un peu la manière de faire. Elle ne va pas fonctionner comme ça. Il n'y a rien sur la terre qui est plus fort que la parole de Dieu, qui par elle, la parole de Dieu sera modifiée. Elle-même ne change pas. C'est les choses de la terre qui changent par elle. Quand on vient depuis le début, au commencement,
Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il y avait le vide. Il n'y avait aucune chose sur la terre. Il y avait seulement que l'abîme. Il y avait l'abîme sur la surface de la terre. Et l'esprit se mouvait à la surface des eaux. Et Dieu a regardé. Il dit que la lumière soit. Il dit que la lumière soit. En un clin d'œil, il y a eu maintenant lumière partout. Ce qu'il a dit, la vie qui est dedans, a apporté la lumière. Il dit que les arbres et les herbes, tous puissent venir sur la terre. Quand il disait il n'y avait rien, dès qu'il a dit, on a vu que ces choses ont commencé à pousser. D'où viennent-ils? Voilà, c'est pourquoi on dit qu'elle est puissante. Quand elle est déclarée, elle est tellement vivante et elle attire ce qu'on a dit. Il dit on va créer l'homme à notre image. Il a pris de la boue. Il a formé le corps de l'homme. Maintenant, il n'y avait pas de vie en lui. Et il a soufflé. Et l'homme a respiré. Donc voilà la puissance de la parole. Elle-même, rien ne peut la modifier. Mais c'est elle qui modifie les choses. Amen. C'est elle qui change les choses. Donc les hommes changent au travers d'elle. Si on peut dire, elle dit que la parole a de l'autorité sur le corps de l'homme. Elle connaît la pensée de l'homme. Elle connaît tout ce que l'homme est. Même les choses qui sont cachées dans ta parole, dans ton cœur. Tout ce que tu es. Donc, la parole de Dieu est comparée à une épée à tout tranchant qui rentre dans ton corps. Elle dit que dans tes os, séparer tous les articulations. Si l'entrain de dire rentrer dans tes os, on avait dit que la parole de Dieu va en profondeur de ton corps. Il y a le pouvoir sur ton corps. Parce que les os là, ce sont les choses qui sont difficiles. C'est la chair là qui est un peu molle. Les os là sont durs, donc c'est capable maintenant de mettre l'homme. Donc si on t'a poignardé avec du couteau, mais ça touche ton os, ça ne peut pas rentrer dans les os. Ou bien simplement les os vont se casser comme c'est dur. Mais la parole de Dieu, elle dit que ça rentre jusqu'à rentrer maintenant dans la moelle de l'os. C'est-à-dire que la puissance qu'elle a sur le corps de l'homme là, il n'y a rien qui peut s'opposer. Elle peut changer tout ce que l'homme est. Toute la force que tu détiens. La parole de Dieu te désarme carrément. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc c'est quelque chose qui est puissant. Puissant. Amen. Amen. Donc je veux que toi et moi on connaisse cette vérité. Donc voilà ce que Dieu veut que tu comprennes. Donc quand on prend le livre d'Ésaïe, Ésaïe 55. Ésaïe 55, 10 à 11. C'est que la puissance qui est dans la parole de Dieu. Dieu a comparé ça. Si c'était de l'eau, voilà comment elle se manifeste. Ésaïe 55, le verset 10 à 11. Il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen.
Ye ke bole ufwe ogwan bo be sama be sin ngulolo ngben san be lwa asien na oyo likeyem na fien be su ningen be yo pan na fie difuen banya like ba loan na san banya alie ba din ke min den bo fin minwa ofiten otiso se otisan nse ke oseme isin miu wa sangben san oyo mikunu san oyo ngabo tie nsumeni. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu nous révèle dans sa parole. La parole de Dieu. La puissance qui est dedans. Il a comparé ça comme à l'eau. La pluie. Lorsque la pluie vient du ciel, qui vient sur la terre, la pluie ne peut pas quitter des cieux et venir sur la terre et feinter la terre pour remonter. Regardez, le soleil hier est venu très fort. Mais quand la pluie a commencé, mine de rien, on a vu la terre mouillée carrément. Il y avait même de l'eau qui ruisselait, qui roulait, qui passait. Donc, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pluie, est-ce que vous avez vu un côté de la terre qui est sec? C'est là où il y a appartement, où il y a maison, où voilà, les toits, là, ça parlait, la pluie parlait ailleurs. C'est là qu'il n'y a pas eu de pluie. Alors que la pluie a un pouvoir. On ne peut pas jeter ça sur quelqu'un. Elle dit non, moi je suis fort. Si on met l'autre du moi là, je ne suis pas mouillé, je ne peux pas me mouiller. Tu voyez que les gens qui se campent souvent dans les trucs là, ils peuvent faire camp de feu. Mais si tu mets l'eau sur lui, forcément il sera mouillé. Donc tous les fétiches là ont peur de l'eau. Donc les mercenaires sur les féticheurs là, quand ils vont prendre un médicament pour tuer les gens là, plus de pas les chicoter. Parce que s'il n'y a plus qui les chicotent, eux-mêmes, ils vont mourir. C'est pourquoi quand vous faites des programmes, il y a pluie. Elle dit que s'il y a pluie, quand vous faites des programmes plein air et puis il y a pluie qui vient là, on ne doit pas se fâcher. Pourquoi? Parce que c'est au travers de ces pluies-là que Dieu détruit les méchants. On allait faire évangélisation dans un village qu'on appelle Osenzui. Donc on dit bon aujourd'hui là on va faire programme plein air et ils ont placé les chaises. Oh il y avait un féticheur là-bas. Il ne voulait pas que le programme se tienne. Donc les chaises qu'ils avaient placées là, il a envoûté toutes les chaises. En sorte que tous ceux qui vont s'asseoir là, qu'ils puissent mourir. Donc quand il est venu faire, il devait pas, la pluie ne devait pas tomber sur lui. Oh il n'y avait même pas de nuages. Mais il y a eu pluie et la pluie l'a chicoté bien. Il allait mourir. Et tous ceux qui sont assis sur les chaises là n'ont pas été affectés par tous ces envoûtements. Amen. Amen. Donc voilà comment Dieu est puissant. L'eau là est une puissance. Il y a une force dans la pluie. Et que quand on verse ça sur quelque chose, quelle que soit la chose forcée sera mouillée. Amen. Amen. Même si tu dis oh ça m'a pas eu. Mais on va voir ton habit est mouillé à quelque part. Donc c'est une force. Et c'est comme ça la parole de Dieu. Si la pluie quitte du ciel et ne se retourne pas en vain, il dit que si sa parole est comme ça, quand il envoie la parole, la parole ne retournera pas vers lui sans avoir fait ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Il est en train de dire que la force qui est dans la parole
parole de Dieu est capable de changer toute ta vie. Quand tu entends, quel que soit ce que tu es là, dès que tu as entendu net, parole est rentrée dans toi. Tu as cru, tu n'as pas cru, parole est dans toi. Et puis tu t'en vas avec. Les gens disent, vont fuir. Pourtant, il ne peut pas fuir. Ça sera en toi. Non, beaucoup de personnes disent qu'ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Maintenant, lui, il dit, quand tu n'obéis pas, tu vas devenir vagabond. Bon, quand les gens ne veulent pas obéir là, c'est ça, on voit ça dans la vie des hommes. Actuellement, tous les mots qui viennent dans ce monde, il n'y a pas de gloire dedans. Mais les gens ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. La malédiction qui les accable, c'est ça, ce sont des choses comme ça qu'ils veulent faire. La malédiction c'est quoi? Il te pousse à dire que non, ce que tu veux faire là, c'est ça qui est bon. Il y a des gens eux-mêmes qui vont se livrer à la mort pour dire viens me tuer. Quelqu'un qui a la force et puis qui prend corde pour se pendre. Si quelque chose ne te pousse pas, tu ne peux pas faire ça. Parce que quand quelqu'un il est en train de, quand il met quoi dans son cou et puis il est en train de mourir là, il chie beaucoup avant de mourir. À ce temps-là, tu regrettes de faire cela, mais il n'y a personne pour te secourir. Parce que quand ça te pousse à faire ça, et puis il te laisse, au moment où tu te rends compte là, c'est toi-même qui es en train de mourir, c'est trop tard. Donc, voilà, quelqu'un en basse-côte là-bas, au campement là-bas, il y a des hommes qui ont fait palabre. Une famille, ils ont fait palabre. Et le monsieur dit, comme il a fait palabre avec ses frères là, donc il va se tuer. Et il allait boire Gamari. Gamari qu'il a bu là. Ah, souffrance qu'il a connue avant de mourir là. Il a connu ça. C'est acide. C'est-à-dire que si c'est acide, il a bu, tous ses intestins, tout ce qui était dans son ventre là, tout est versé avant qu'il ne meure. Tout s'est coupé comme ça, tout. Il a chié tout. Entre-temps, on était encore petit. Mais on a vu tout ce qui se passait. Amen. Amen. À 4h du matin, il a lutté, agonisé jusqu'à 4h du matin. Donc, tous ces déchets de son ventre, caca, intestin, tout ce qui était dedans, tout était mélangé. On ramassait ça jusqu'à... Il dit, s'il peut guérir dans cette affaire, il va dire aux gens, il ne faut plus jamais vont faire ça. Mais ce n'est pas possible pour lui. Amen. Donc, à ce temps-là, le regret était là. Mais il n'y a pas chemin du retour. Donc, donc le fait de ne pas obéir à la parole de Dieu, si tu n'obéis pas, voilà ce qui va t'arriver. Donc tous ceux qui désobéissent, ils ne veulent pas obéir. Donc, tel que Dieu a parlé de la désobéissance, la conséquence va venir. C'est pas vous voyez que les gens sont dans les choses de bêtises. Ils sont sur le chemin de la honte. De voir des gens qui sont responsables. Quand tu les vois, tu les respectes. Mais il faut voir ce qu'ils font. La honte, toi-même tu as honte à leur place.
Que Dieu nous aide. Donc la parole de Dieu là, a le pouvoir sur tout le corps de l'homme. Il ne peut pas envoyer la parole vers quelqu'un. Et la parole ne va pas faire quelque chose sans que la parole ne vienne. Lorsqu'il envoyait les prophètes avant, va dire à tel roi, s'il ne change pas de comportement, voilà ce qui va lui arriver. Donc les rois qui se jouaient redoutables, quand il dit ça, automatiquement les choses arrivent. Babylone famille Nebuchadnezzar. Il y avait le roi Nebuchadnezzar. Il était en son temps un roi puissant. Et pourquoi il était puissant en son temps? Parce que le peuple de Dieu avait désobéi à Dieu. Or, Dieu a dit que celui qui le désobéit, il va être dans la honte. C'est pourquoi Dieu a donné maintenant le pouvoir à Nebuchadnezzar d'aller corriger son peuple pour leur faire comprendre que quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, voilà ce qui est dit. Donc Nebuchadnezzar a été puissant en son temps. Et il est tombé sur les Israélites. Il a tué ceux qu'il pouvait tuer. Maintenant, ceux qu'il fallait les prendre en esclavage, il les a pris. Tout ce qui était gloire, il a ramassé tout pour aller maintenant organiser son royaume. Et lui-même, la maison qu'il a bâtie dans ça, là, c'est pas une petite maison. Maintenant, Nebuchadnezzar dans cette gloire, un jour maintenant, il est monté sur le toit de sa maison parce que c'était une maison en étage. Elle dit que c'est un lieu où quand ils montent, ils prennent ça un peu pour prendre de l'air. Ceux qui ont l'argent, quand ils font des hautes maisons, là, il faut, à la dernière maison maintenant, ils font un préau là-bas. Et puis là-bas, c'est là-bas ils prennent l'air. C'est un lieu où ils vont réfléchir. Parce que quand tu vas en haut, tes yeux se promènent partout, tu vois partout. Donc quand tu regardes maintenant le travail que tu as fait là, ça t'inspire certaines choses. Quand Nebuchadnezzar est monté sur le toit de sa maison, quand il a regardé la ville Babylone, les grandes choses qui étaient dedans, il dit, c'est moi petit là, il a fait tout ça là. Oh, c'est pas lui-même sa force. Donc quand il pensait comme ça, et c'est là que Dieu lui a dit, ce que tu es en train de dire là, tu vas quitter ta royauté. C'est moi qui t'ai donné cette place. C'est moi qui t'ai utilisé à faire. Et puis tu penses que c'est toi qui as fait là. Et ils vont t'enlever de la royauté. Au même instant, le roi même n'a même pas encore fini de parler. Il est devenu fou en haut. Quand il est descendu, donc tel qu'il faisait là, les gens ne comprenaient pas, donc on l'a chassé. Il est devenu comme un bœuf. Il est resté dans cette situation jusqu'à 7 ans. C'est pas 7 jours. C'est pas 7 mois. 7 ans. Dans la folie. Il broute les zèbres. Il avait ses ongles étaient comme des griffes, des griffes des oiseaux là. Regardez nous que par exemple si tu te rases chaque mois, regarde comment tes cheveux le tes poils là deviennent beaucoup. Mais quelqu'un qui est dans ça, ces poils là, 7 ans, ongles 7 ans, cheveux 7 ans, barbe 7 ans. Et puis 7 ans, 7 ans là, il se lave pas. C'est la rosée qui le frappait un peu. Regardez comment il est un roi. Regardez comment il a été
Quand tu quittes dans la parole de Dieu, tu tombes dans la honte. La parole de Dieu domine tellement le corps de l'homme. Tout ce que Dieu dit peut changer tout ton état. C'est pourquoi il dit quand tu reçois et que tu mets en pratique, il peut te faire transformer en une gloire qui déborde. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc voilà ce que la parole est. Pourquoi est-ce que la parole est si puissante? La Bible nous révèle que c'est pourquoi la parole est puissante. Sa puissance est fondée sur la vérité. Tout ce qui est vrai là, on ne peut pas contourner ça. Amen. Mais ce qui n'est pas vrai, là tu peux continuer, tu peux corriger ça. Tout ce que tu veux faire là, tu peux faire les modifications qu'il faut. Bon, vous qui avez été à l'école, par exemple, quand tu arrives dans la matière mathématique, quand on prend 1 plus 1, ça fait combien? Nous tous on sait que ça fait 2. Donc quel que soit ce que tu fais, on ne peut pas changer ça. Mais si tu dis 1 plus 1 ça fait 3, ils vont dire c'est faux. Ils vont changer. Tout le monde a le pouvoir de changer ça. Mais 1 plus 1, 2. Toute personne, tout ce que tu vas les envoyer, ils vont dire oui, c'est la vérité. Parce que c'est vrai. Donc ce qui est vrai là, il y a une faute dedans. On ne peut pas modifier ça. Ce que Dieu dit, il n'invente pas. C'est comme ça. Amen. Amen. Donc c'est-à-dire que même si tu dis que je n'obéis pas, mais il ne va pas changer. Amen. Donc voilà comment la parole de Dieu est. Un fils de Dieu doit connaître la valeur de la parole de Dieu. Donc si tu veux marcher avec Dieu, il faut connaître cette vérité. La parole de Dieu. Pourquoi elle est puissante? Pourquoi elle est forte? Parce que c'est une parole qui est fondée sur la vérité. Ce qui est dans la vérité, on ne peut pas changer. Le mensonge va jusqu'à... Mais la vérité finit toujours par triompher. Ça veut dire que la vérité, le mensonge lui-même va s'arrêter et il revient à la vérité. On dit que non, le mensonge est devant et la vérité va rattraper le mensonge. Mais c'est pas ce qu'il devrait dire. La vérité est là. Et c'est le mensonge qui vient sortir sur ça. Par exemple, là où tu n'es pas encore arrivé, Dieu a déjà parlé de là-bas. La vérité est déjà devant. Maintenant, le mensonge, il est en train de se cacher pour voir et puis il débouille sur la vérité. Donc quand il sort sur la vérité et lui-même il revient sur ses pas. Vous comprenez? Dieu te bénisse. Prenez un psaume. Psaume 119, verset 160. Psaume 119, le verset 160. Psaume 119, le verset 160. Le verset 160 dit, il dit, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de la justice sont éternelles. Amen. Amen. Onden otaka na olensu. Yeleke jolenga adi ben inuansu. Jolenga adi ben nuansu klama. Beo letiti. Jolenga adi ben nuansu klama beo letiti. Amen. Amen. Ah oui, dis quoi? La parole de Dieu est fondée sur la vérité. Et c'est pourquoi on comprend que c'est la parole de Dieu. Les gens n'ont pas ça.
Quand on prend le monde, le système, ou bien le système d'une nation, quand ils disent des paroles, c'est intéressant. C'est intéressant à entendre. Mais aucune de ces choses n'est vraie. C'est Satan qui est la source. De la même manière que les blancs organisent les choses pour nous envoyer ici pour qu'on puisse obéir. Quand ils expliquent là, c'est beau entendre. Mais au fond, il n'y a rien de bon. Mais ils maquillent la vérité. Ils prennent ce qui est mauvais là pour former. Donc quand tu vois de l'extérieur, tu dis ah ça là c'est joli. Quand tu vas rentrer maintenant au sein de la chose là, quand tu vas démonter tout et puis tu seras découragé. Mais parole de Dieu n'est pas comme ça. C'est fondé sur la vérité. Tous ces jugements sont justes. Parce que lui-même il est dans la vérité. Donc les paroles que Dieu a dites, on ne peut pas les changer. Tellement c'est vrai. Tu as cru, tu n'as pas cru, ça va pas changer. Quand tu n'as pas cru là-dedans, elle va se modifier. Non. Amen. Amen. Comme il a parlé de 1 plus 1. Ça fait 2. Même si tu dis non, c'est faux. Ça ne va pas changer ça. Si tu dis tu crois, ça ne va pas changer. Il faut prendre 2 cailloux. Et puis il faut prendre un caillou. Et puis tu prends un autre. Quand tu mets ensemble, ça fait combien? Donc tu vas dire que non, ce n'est pas. C'est comme ça la parole de Dieu. On dit si tu ne fais pas comme ça, voilà ce qui va arriver. Que c'est le chemin qui est là. Si tu veux là, il faut contourner ça. Mais ça demeure tel. Amen. Donc si Dieu dit que si tu ne fais pas comme ça, comprenez que c'est la vérité. Si Dieu dit on ne pratique pas l'impurité, et que si tu pratiques l'impurité, voilà comment ça va faire. C'est ce qui est disposé. On ne peut pas discuter. Si tu n'obéis pas à sa parole, tu vas tomber dans la misère. Et ta vie va partir dans la souffrance. Ce n'est pas à modifier. Ça te plaît ou ça te plaît pas. C'est comme ça. Et Dieu n'a pas voulu, il n'a pas dit que ça te plaise. Mais il te dit pour que tu comprennes que c'est comme ça se passe. Mais nous on cherche ce qui nous arrange. 1 plus 1 demande que a fait un affité. Est-ce que 1 plus 1 là, ça doit te plaire pour dire que non, il faut que ça soit 2 avant que ça soit 2? Et ça a besoin que ça te plaise d'abord. Non, parole de Dieu là, tu n'as pas besoin que ça te plaise. Mais il faut savoir que c'est la vérité. Il y a un homme qui a dit que parole de Dieu là c'est trop difficile qu'on ne doit pas obéir à tout. Donc quand tu vois ce qui ne t'arrange pas là, on laisse ça et puis on fait autre. On ne peut pas faire. Celui qui te trompe pour dire non, on peut passer sur l'autre, sur des paroles. Ce que tu dis que tu as sauté là, ça va te rattraper. Donc comme aujourd'hui la nourriture là ne me plaît pas, donc je n'ai pas mangé. Bon, si tu n'as pas mangé, est-ce que la faim que tu as eue là dit bon, comme tu n'as pas mangé, tu n'as pas aimé, est-ce que tu vas arrêter d'avoir faim? Tant que tu n'as pas mangé, la faim s'en fout si la nourriture te plaît ou pas. C'est quoi? Donc là, tu auras faim. Amen. Amen. Donc si la faim n'est plus, c'est que tu as mangé. Donc supposons que là où tu te trouves là, il n'y a plus rien à manger. C'est la seule chose que tu dois manger. Même si tu te fâches pour aller jusqu'à... Mais tant que tu n'as pas encore mangé, tu auras toujours faim. Non. Amen. Amen.
Donc, c'est pourquoi il veut que tu comprennes. Il faut savoir quelque chose avant de pouvoir donner le respect qu'il faut. La parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu veut qu'on comprenne. Elle est fondée sur la vérité. Elle dit que ce qui est dans la vérité, on ne peut pas changer. Amen. On ne peut pas changer. Jean 17, verset 17. Jean 17, 17. Et Jésus a encore expliqué cela. Jean 17, le verset 17. Il dit, sanctifie-les par ta parole, par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Amen. Ou bien, va tirer pas. Yo, on va le mieux qu'on yo ma be kaki oli amromro na olenti onden otina ole. Amen. Amen. Esuka kanya mi oyema ye ngai ko so inu anden ye kaki nya mi li amromro. Donc il dit quoi? Que nous, par la parole de Dieu, on appartient totalement à Jésus. Parce que c'est la vérité. Mais en vérité, là, est-ce que l'homme n'appartient pas à Dieu? C'est pas Dieu qui a créé l'homme. Donc si c'est Dieu qui t'a créé, ça veut dire que tu appartiens à Dieu. Il dit fais pour qu'il puisse t'appartenir pour toujours. Parce que c'est la vérité. C'est Dieu qui a créé les hommes. Les gens ne veulent pas. Oh, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Donc c'est pourquoi il a le pouvoir de les changer. Sur la terre, ça appartient à Dieu. Dieu peut changer la situation de la terre. L'eau, c'est Dieu qui a mis ça là. Il peut changer aussi. Et tout ce qui est sur la terre, comme les herbes, les arbres, les animaux, c'est Dieu qui les a tous créés. Il peut les modifier, les changer comme il veut. Et c'est la vérité. On ne peut pas discuter cela. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc c'est ça qui est la vérité. Donc, Donc, il y a les chrétiens de Béré. Eux, c'est pourquoi ils ont évolué dans leur vie chrétienne. Et que ce groupe de chrétiens-là ont compris ce qu'on appelle la vérité. Lorsque Paul les expliquait les Écritures, ce que Paul disait là, il comparait ça maintenant à la parole de Dieu. Si les deux sont conformes. Quand ils ont compris que c'était vrai, et ils ont cru, et ils ont évolué très vite. Donc voilà ce qui manque les fils de Dieu. Et il veut maintenant modifier. Est-ce que c'est vrai? Pourtant ils ne lisent pas ce que Dieu a dit pour comparer à leur imagination. Et ils prennent ce qui est dans le monde. Oh, le monde est déjà dans le faux. Donc tellement donc leur mentalité a tellement accepté le mensonge. Et ils ont le doute. Ils pensent que parole de Dieu c'est comme ça. Parole de Dieu, c'est la vérité claire. On ne peut pas changer. Donc nous qui avons accepté Dieu, on doit être comme les chrétiens de Béré. Amen. Amen. Ces juifs là, donc eux ils ont carrément grandi dans leur foi plus que les chrétiens de Thessalonique. Parce que eux, toujours ce qu'on leur disait, ils partaient vérifier dans la Bible si ça existait. Donc quand ils vérifiaient toujours, avec ce que Paul disait, ce qui est dans la parole, ils ont vu que c'était conforme. Ils ont vu que non, c'est ce qui était dit dans la parole là que Paul est en train d'expliquer. Donc quand ils ont connu cette vérité, alors ils se sont
livrés maintenant à ça. Et ils ont évolué vite. Amen. Donc ce matin, comprends cela pour que tu évolues au nom de Jésus-Christ. Notre dernier verset. Romains 1, le verset 14 à 17. Le verset 14 dit, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut, de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Sranga benyo. Sranga benyi a tio. Benga benyi nia timao. Benga be si fluao. Benga be sima fluao. Be kla be jasin fen ibolem ikalem. Quand Kélén Kaléo Nsu, ils sont moi, Mbakan, Jassin fait un clé, Amu, Romu Fouemu, Amu Kousouvier. Nyanzuen, Okuma, mi Jassin fait, Ibolenu, afin, hier, Oti, Fanganga, Nyamien, Ofade, San, Gabe, Lafi, Isum, Bekla, Zouf, Beye, Beti, Iklikion. Ici, Bengamun, Jassin fait son ye okle, ye wafanga nyamie fabu san, isan kpanyon, ison fin, san, inyamie, isubo olafin, ye kusu, oman, san, olafin nyamie, isukpa, afin bekleli iken, san, ngolafi nyamie, isubo, man, okaki, san, kpan, onya, ngwan, amen. Amen. Ah oui, donc donc la parole de Dieu qu'on entend c'est pour tous les hommes. Il dit si c'est ça, quelqu'un qui est normal, quelqu'un qui n'est pas normal, qui ne connaît pas papier, qui ne connaît pas papier, tous les hommes ont accès à cette parole. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour avoir ça. On n'a pas besoin de vieillir pour avoir ça. Mais enfant, grand, garçon, femme, quelle que soit ta couleur de peau, même si tu as une couleur verte, la parole de Dieu aussi est ta portion. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui se font comme des caméléons. Ceux qui se tatouent le corps là. Tu le vois là, il a changé carrément d'apparence. Il est bizarre. Moi, si je me blavier tellement, c'est un zouke, on va couler, on va faire un kaki, donc à quoi kaki man, donc on n'est pas avec l'ikazan, au crème, rien n'est pas au crème ici, au técou dandan. Lisa. Donc voilà, il y a une femme qui était en train de changer la couleur de sa peau, et bon, si son médicament n'a pas réussi, ouais, mais quand tu vois son corps là, c'est devenu comme peau. Corps de lézard. Donc, ces cuisses là, il y a des pointes dedans comme ça. Vilain comme ça. Amen. Amen. Donc, ça couleur à fanga agnelen yo sanga nyamien den etiria vie afisa sonu et couleur pangla ete. Donc malgré sa couleur qu'elle vient d'avoir sur sa peau, mais si elle reçoit la parole de Dieu, la parole de Dieu va changer aussi cette situation. La parole de Dieu c'est pour tout le monde. Parce que cette bonne nouvelle, c'est la puissance pour sauver tous les hommes. Quel que soit le niveau que tu as, la parole de Dieu peut t'enlever du temps. Donc c'est pour tout le monde.
Parce que c'est par la parole que Dieu justifie quelqu'un. La parole donne aussi la foi. Ça fait que non, la foi qu'on a pour Dieu là, ça établit. Parce que celui qui croit, Dieu le justifie. Mais celui que Dieu justifie, c'est lui qui a la vie. Donc ce matin, voilà ce que toi et moi on doit comprendre. La parole de Dieu est une puissance. L'autorité. Elle dit qu'on ne peut pas changer. Et la force est fondée sur la vérité. Ce qui est faux, c'est le mensonge qui n'a pas assez de force. Parce que le mensonge au départ, c'est comme c'est fort. Mais dès que tu découvres que c'est faux, et puis il n'y a plus de fondement. C'est pas quand tu connais le mensonge de Satan. Quand tu cries sur lui Satan, et puis il est parti. Amen. Amen. Et c'est que tu as connu ce tu connais maintenant ce qu'il est. La parole de Dieu, il n'y a pas de mensonge. On ne peut pas l'effrayer. Et pourquoi on ne peut pas se moquer de lui? Ce que tu as semé, tu vas récolter. Donc ce matin, ce que tu as compris, c'est pourquoi il est normal que si Dieu ne veut pas que tu fasses quelque chose, tu dois penser que ce qu'il a dit là, c'est ça. Tu n'as pas cru, c'est ça qui va arriver. C'est bon? Très bon. Il dit si on fait comme ça, on meurt. Si tu as fait, on croit que tu vas croiser la mort. Même si tu veux, il faut sauter. Et tu veux là, il faut passer sous le sol, sous la terre. Mais tu vas croiser la mort. Il y a la mort qui est réservée sur la terre. Il y a la mort aussi qui est sur la terre. Il y a aussi la mort dans le ciel. Il y a aussi la mort dans l'eau. Il y a des animaux dans l'eau là, ils mangent l'homme. C'est bon? C'est très bon. Sur la terre aussi, il y a des insectes aussi qui tuent l'homme. Dans les airs aussi. Même avion, il peut aller en dehors des nuages. Mais tu apprends que non, il y a panne dans l'air, il n'y a pas en haut là-bas, il est en train de descendre. Amen. Amen. La mort à tous les niveaux. On ne peut pas fuir. C'est bon? Très bon. Donc, on a accepté la parole de Dieu. Sachons donc, donc, si tu as accepté la parole, tu n'es pas dans l'erreur. Amen. Si tu acceptes d'obéir à la parole de Dieu, tu n'es pas commis l'erreur. Parce que s'il dit que si tu mets en pratique, ta vie aura du succès. Il faut savoir que ta vie aura du succès. C'est pourquoi Papa Goré a dit, si quelqu'un sait Dieu qui n'a pas réussi, on demande, mais c'est quel fétiche tu as pris? Parce que les fétiches là, ce sont des menteurs. C'est que c'est pas Dieu que tu as servi. Tu as marché sur le côté des fétiches. Sinon, ceux qui ont accepté la parole de Dieu, leur vie aura exactement du succès. Je déclare par cette parole. Ce matin, tous ceux qui ont accepté la parole, que ta vie soit une vie qui demeure tout le temps au nom de Jésus. Quand on dit vie abondante, ça veut dire que ça demeure, il progresse toujours. Il y a tout qui évolue. Ta vie est ainsi au nom de Jésus-Christ. Lorsque Dieu est en train de parler, dans sage qu'à ce que Jésus revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Et s'il y a une maladie dans toi, c'est parce que tu n'avais pas compris avant. Mais aujourd'hui tu connais la vérité. La maladie ne va plus rester dans toi. Et je déclare par cette parole, la maladie quitte ton corps au nom de Jésus-Christ. Les démons
qui ont pris en main, les démons ne sont pas dans la vérité. C'est pourquoi ils ont peur des hommes de Dieu. La parole de Dieu est vraie. Parce qu'elle est vraie. Tout démon qui est en toi quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'esprit de l'impudicité qui les conduit dans la mort. Cet esprit quitte ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et la voix et dit merci à Dieu. Glorifie le nom du Seigneur. Jésus a timi o junglo ndena olenga wenu afira ke be kwa ukaki ejeti so o matia Jésus aserike yo mambe wali mlomlo afira ke on dentina ole ke be ti olien kebo eti olienti faifa kaki o sufwe faifa yo o sufwe ma yengwan ka santiti ke afa kanisa na o mamale o trambi gwan su kwa wali biasu o tramba mengwan su kwa wali biasu na odo man fuya fientiti dikenga sese ka fa ba yo boti atia menwa kali kan chenko matimi son junglo na selanka olie emiso sudumano amen amen ay bona et maman nyamien on acclame pour dire merci à Dieu. Oh amen. Deuxième culte, donc on sera là au deuxième culte. Amen.